Bonjour et bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va voir comment affecter les représentants aux clients en particulier, ou plutôt aux tiers en général. On va switcher directement à Sage pour effectuer cette opération. On va commencer par les clients. On passe par le menu structure et par la suite clients. Nous avons ici la liste de nos clients. On va commencer par le client du cas. On clique dessus et on cherche la partie qui concerne les représentants pour affecter un collaborateur à ce client. Donc la partie collaborateur se trouve dans le volet tarif et nous avons ici les représentants. Alors, et on va chercher notre représentant. Nous avons ici Monsieur Donnet qui est responsable logistique et nous avons Madame Laperle qui est vendeuse. Ici, vous l'avez remarqué, nous avons créé 3 collaborateurs et cette liste déroulante n'affiche pas les acheteurs qui seront affectés à des fournisseurs. Et on clique sur OK. Pour le client Jules, on va faire la même chose. On va choisir Madame Laperle. On clique OK. Et pour le client Luis, on va choisir Monsieur Denis qui est responsable logistique. Et bien évidemment, c'est lui qui s'occupe de ce client. On clique sur OK. Pour le client Mathis, c'est Madame Laperle qui s'en occupe. Et on clique sur OK. Ensuite, on va créer un nouveau document. On va créer par exemple un devis pour le client du cas. La référence c'est du cas, F4. Et une fois, je passe d'une case à une autre, le représentant s'affiche automatiquement. Ça veut dire que Madame Laperle, c'est le représentant qui s'occupe de clients du cas. Alors, si on revient dans la liste des anciens documents, on remarque que le représentant n'est pas affecté parce que tout simplement, la date de création de documents est plus ancienne que la date de création de représentant. Et on peut choisir ici Madame Laperle. Après, on va cliquer sur Valider. Un message s'affiche pour dire que il y a des modifications qui ont été faites dans la tête de document. Si on veut enregistrer ces informations, on clique sur Oui. Nous avons ici le devis numéro 6 a été affecté à Madame Laperle. Et on pourra faire la même chose pour les autres documents pour qu'ils soient à jour. Maintenant, on passe à la partie achat et on va essayer d'affecter les acheteurs aux fournisseurs. On clique sur structure, par la suite fournisseurs. Nous avons ici la liste des fournisseurs. On va affecter l'acheteur au fournisseur. Le représentant ou bien le collaborateur se trouve dans le volet tarif et puis ici tarification, ensuite acheteur. Et on va choisir Monsieur Reynaud. Et on a également Monsieur Donnet qui est à la fois acheteur et également vendeur. Et vous avez remarqué comme moi que Madame Laperle n'est pas affichée dans cette liste déroulante. Et puis on clique sur OK et on choisit notre deuxième fournisseur. On fait la même chose, Reynaud. OK, l'état à faire. On choisit également Reynaud. Ensuite, OK. Pour delta transitaire, c'est Monsieur Donnet qui s'en occupe comme étant représentant et acheteur. Et Top Farm, on va lui affecter Monsieur Reynaud. OK. Ensuite, on va créer un document d'achat. Par exemple, un bon de commande fournisseur. Et on va choisir notre premier fournisseur, à savoir Aquaria. F4. Ensuite, tabulation. Et vous avez remarqué que l'acheteur a été ajouté au moment de choix de fournisseur. Ça veut dire que l'affectation a été bien faite. De la même manière que les clients, les documents d'achat qui ont été déjà faits n'ont pas
un acheteur qui est affecté. Par exemple, pour le bon de commande numéro 4, la case acheteur est vide, donc on va choisir notre acheteur et puis on valide et par la suite on clique sur oui pour enregistrer les informations récentes. Et on pourra faire la même chose pour les autres documents. Eh bien, ça sera tout pour cette vidéo. La suite sera la création des barèmes de commission pour les vendeurs. Portez-vous bien et à tout de suite.